vous devez sûrement vous poser une question. Un pays qui se veut démocratique, République démocratique du Congo, comment ça se fait qu'un journaliste parte d'un pays démocratique pour demander asile? C'est la grande question. Alors, moi, je suis ce journaliste-là qui est parti de chez lui un certain matin et depuis là, il n'est plus revenu chez lui. Ça veut dire qu'en date du 27... Parce qu'on a exercé notre métier de journaliste, rien que ça. Peut-être pour certaines personnes, ils croient que la liberté de s'exprimer, c'est un acquis. Mais dans certains pays, non. On doit lutter pour ça. On doit lutter pour que les gens puissent s'exprimer. J'ai été obligé de quitter le pays parce que moi aussi, j'avais été taxé d'opposant. On a voulu m'assassiner. J'ai quitté le pays en 2015 au mois de juin. Et... Oui. Si vous retournez en Mauritanie, à quoi? Je serai arrêtée parce qu'il y a un mandat d'arrêt qui a été lancé à mon encontre. Bonjour à tous, je me nomme So Fatimetou, je suis journaliste présentatrice d'origine mauritanienne, membre de l'association Engage. Engage, c'est Ensemble, groupe d'aide aux journalistes exilés. Engage est une association qui regroupe plus de 70 journalistes, des journalistes qui viennent du Burundi, de la Turquie, de l'Afghanistan, de l'Irak, de l'Iran, etc. En Mauritanie, j'ai travaillé des années durant à la télévision nationale. Je présentais le journal télévisé de 21h30. Je milite beaucoup. Je vais sur le terrain pour défendre les jeunes filles. Parce que c'est à cause de ça que j'ai dû fuir mon pays. C'est à cause de ce journalisme, c'est à cause de cette niaque que j'avais de défendre ces jeunes filles, cette niaque que j'avais de parler de l'exclusion, de parler du mariage forcé, de parler de l'esclavage aussi. Quand on parle de ça, on est automatiquement dans le collimateur de l'État mauritanien et dans le collimateur également des pseudo-islamistes qu'on a en Mauritanie. Donc c'est pour ça que je suis partie. Yeah, I'm from village. My family is from village, is from countryside. When I was there and when I wrote an article, it was bombing in the market, and this city it was under control the Islamic radical. They told me, okay, you have to cut your tone or we will cut it. So my mom told me, okay, I'm agree with them. So you have to stop. You have. I need you. You know, it's. I don't want to see you killed or in prison again with torture or something. But as a journalist, as a human, I cannot. There are something wrong. I have to tell the people. I have to give these people the truth. On travaille sur 3 axes. Le premier, c'est vraiment répondre à des besoins individuels et collectifs des journalistes exilés. Donc ça peut être une recommandation, une pièce dans leur dossier pour obtenir le statut de réfugié. Ça peut être la recherche d'un logement, l'adresse d'un avocat. Voilà, ça, ce sont des aides individuelles. Le deuxième axe, c'est préserver leur identité professionnelle de journaliste, donc les mettre en contact avec des médias, en contact avec la communauté professionnelle belge et aussi faire en sorte qu'ils puissent encore exercer. Leur permettre, grâce à des contacts, d'avoir de temps en temps une intervention dans un média, d'avoir une pige et maintenant d'écrire et de publier, de publier des vidéos, des podcasts ou des photos sur le média que nous avons créé avec l'ULB et la VUB, qui s'appelle Latitude. Voilà le deuxième axe, c'est vraiment donc l'insertion professionnelle. Et le troisième axe, c'est plus orienté alors vers le public belge, c'est de la sensibilisation à l'exil, à la liberté de presse, à la liberté d'expression, grâce à ces journalistes exilés qui vont témoigner. Et
souvent, on le fait dans le cadre de l'exposition où on se trouve pour le moment et qui est un autre outil privilégié, bien sûr, de cette sensibilisation. Edouard Chitengue est un journaliste de RDC, congolais, qui était un directeur de radio-télévision locale, enfin provinciale. C'était un des premiers à nous contacter à Engage. Mais c'est aussi à Edouard qu'on a rendu le service d'une attestation qu'il encourait réellement du danger si jamais il était renvoyé au Congo. On a eu la chance d'obtenir effectivement des déclarations qui, je pense, enfin c'est Edouard qui nous le dit, ont compté auprès des autorités belges. Voilà, il est réfugié chez nous depuis 3 ans maintenant et il travaille dans l'industrie alimentaire pour gagner sa vie. Il y a un paradoxe dans la situation des médias belges pour le moment, qui sont très très ouverts et conscients d'un déficit de diversité dans les rédactions. Il y a suffisamment d'études, notamment de l'AJP ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel là-dessus pour que ce constat soit unanimement admis. Et nous sommes là avec un répertoire et des journalistes qui ont du métier, qui ont de la compétence. Et on parvient quand même assez difficilement à établir le lien entre ces journalistes et des médias. Non pas pour qu'ils soient engagés en CDI, hein, mais pour au moins qu'ils soient écoutés, éventuellement qu'ils deviennent des collaborateurs occasionnels, comme témoins, comme experts, comme journalistes bien entendu, comme fixeurs, comme interprètes. Et de ce côté-là, on ne peut pas dire que les résultats soient encore très brillants. C'est pas facile d'être journaliste exilé. On fuit notre pays, on laisse tout derrière. Donc on arrive ici, on est en fait, comment je peux le qualifier? C'est comme si on éteignait en fait une télévision. Ici, on n'est pas connu, on n'est personne ici. Quand je suis arrivée en août 2018, donc d'abord en premier lieu la paperasse, etc. Et quand j'ai eu mes documents, pendant 1 an, j'envoyais mon CV et je n'avais aucune réponse. Donc j'ai en premier lieu accepté un travail d'aide animatrice au CPS de Rixensart et ensuite grâce à l'association des journalistes exilés Engage, j'ai pu intégrer pour 6 mois TVcom, la télévision du Brabant Wallon. Donc c'était en fait la suite de mon contrat de réinsertion. C'était chouette puisque j'ai appris beaucoup de choses puisqu'en Mauritanie je ne faisais que présenter le journal et ici j'allais sur le terrain, je faisais des reportages et j'ai appris également à monter. Donc ils n'avaient pas les moyens pour me garder. C'est pour ça que voilà, à la fin du contrat, je suis partie. C'était en tout cas une chouette expérience. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Bell Africa TV pour ce nouveau numéro de votre émission L'invité surprise. Le thème, grâce à un autre journaliste exilé, j'ai pu aujourd'hui intégrer Bell Africa. C'est vraiment un média, comment je peux le qualifier qui a à sa tête un directeur extraordinaire qui aujourd'hui me donne l'opportunité de renouer avec ce que j'aime le plus au monde, le journalisme. Parce que quand on est journaliste, on le reste à vie. On l'a dans le sang et voilà. Bonjour, ça va? Bonjour. Ça va? Ça va? Ah, ouais. Présente Ibrahim qui est syrien. Actually, it's something is shocked me because it's the first time I'm seeing like this association can help in this way. They help me a lot actually. They give me chance to learn French for 2 months or with a teacher. They give me all the help I asked as a journalist. You know, they make me put me in connection with many journalists here in Belgium. They try to give me the confidence in myself, so I have chance to work with Latutus, like cooperation contract.
I'm not a drawing. Just try to explain more. Try to give more knowing about what is happening in the prison. Alors, c'est l'attitude pour mon travail, c'est mon article. You know, that's the role of the car, and they put us in this position, and they just hit us in our feet. It's very horrible situation. And now I wrote, make report videos, make a photo, make something. I love it. It's my work. It's my dream. It's my world.